más extrañado, cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible, desde este momento. Comment il va? Pareil. Je sais que ce n'est pas le moment idéal, mais je profite que vous soyez là tous les trois. Il y a quelque chose que je tiens à vous dire. Il y a environ 1 an, j'ai fait l'erreur de cacher quelque chose, et vous aurez sûrement du mal à l'accepter et à le comprendre, mais aujourd'hui, je ne vais pas refaire la même erreur. Je ne vais pas cacher mes sentiments. Je suis amoureux d'Isabelle. Et elle m'aime aussi. Et nous avons décidé d'être ensemble. J'espère que vous pourrez apprendre à vivre avec ça. Si ça ne t'embête pas de n'être qu'un second choix, je n'ai rien à dire. Je crois que ce n'était pas le bon moment pour l'annoncer. Mais ce n'est jamais le bon moment. Et je ne peux pas continuer à faire l'erreur de cacher ce que je ressens comme si c'était quelque chose d'obscur, quelque chose d'interdit. Je ne veux plus de ça. Oui, mais là on ne fait qu'ajouter des problèmes pour ta famille qui est déjà préoccupée par ton père. Notre amour n'est pas un problème. Au contraire, c'est ce qui donne la force d'avancer, de me battre et savoir que je peux faire face à n'importe quoi. Et je suis sûr que mon papa nous entend. Et lui, il est heureux pour nous parce qu'il sait que tu es la femme que j'aime. Et que rien ni personne ne pourra nous séparer. Ça ne te dérange vraiment pas, toi, que ton frère et cette femme soient ensemble? Même si c'était le cas, ça m'avancerait à quoi, maman? C'est toi qui l'as fait venir dans cette maison. Tu vas permettre que ton frère trébuche sur la pierre que tu as mise sur son chemin. Daniel est un homme adulte qui devrait savoir où il met les pieds. Et sinon, tant pis pour lui. Je ne vais pas me soucier de savoir comment se terminera sa relation avec une femme qui ne m'importe plus. Bon, allez m'attendre à la voiture, les filles. J'arrive. Il faut que je passe un coup de fil. Mais où est mon téléphone? Hannibal, Hein? c'est qui ça? Oh. Je te les aurais bien présentés, mais j'ai oublié leur nom. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais? Oui, bon, ça se voit pas. Je sors, je m'amuse, je rencontre de nouvelles femmes, bla bla bla. Je passe à autre chose, comme... Tu me l'as conseillé, ou ce n'était pas toi? Oui, c'est vrai, c'est moi qui Tu l'ai vois, dit. je vais bien. Quand tu as dit que tu voulais aller de l'avant, je ne pensais pas que c'était ça. L'explication est très simple. L'homme que j'ai été a cessé d'exister. Si tu permets, on m'attend. Il se trouve qu'en venant ici, j'ai croisé Hannibal et il était... Quoi? Dans un état déplorable, vraiment. Oui, et... Bon, il était tellement mal que même moi j'étais inquiète. C'est que... J'étais surprise parce que je lui avais parlé. Et son attitude avait changé, tu vois. Plus positive, déterminée, à faire des efforts, à recommencer, à aller de l'avant. Et là, j'ai l'impression... Je sais pas, qu'il est s'autodétruit, je comprends pas. Sylvia, il faut que tu l'aides. Hannibal a commis beaucoup d'erreurs, mais ce n'est pas un mauvais homme. Tu es probablement la seule qu'il acceptera d'écouter. Possible. Je vais essayer, mais je te promets rien.
Itzel? Itzel? Docteur, par ici! Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne voulez pas vous baigner? Vous ne devriez pas vous mouiller. Hier soir, vous alliez mal et vous toussiez. Et rester toute sale, pas question. En plus, l'eau est bien fraîche. Ça vous aidera à vous réveiller. Ah. Allez, venez. Vous êtes vraiment inquiet pour moi? Oui, bien sûr. Et alors, vous êtes toujours aussi sérieux? Salut. Comment il va? Il n'y a pas vraiment de changement et apparemment ce n'est pas bon signe. Comment il en est arrivé là? Il allait si bien. Il a sûrement discuté avec ma mère au sujet du divorce. Elle a refusé de lui accorder, alors... Regarde, il revient à lui. Papa? 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 Tu dois faire attention à chaque pas que tu fais et à chaque chose que tu dis. Maintenant que tu es une figure publique, les gens... Tu sais comment ils sont. Ils commencent à parler, à répandre des rumeurs. Tu imagines si papa se réveille et qu'il porte plainte. Je serai fini, maman. Fini. Nous serons finis. Parce que je suis impliquée aussi. Allez, allez. Du calme, on va trouver quelque chose. C'est votre fils Daniel, madame. Merci. Bonjour, mon fils. Quelles sont les nouvelles? Il vient de se réveiller, maman. Papa a ouvert les yeux. Merci, mon Dieu. Le mieux serait que tu viennes. On pourra en parler. Merci. Je vous en prie, madame. Il s'est réveillé. Attends, maman, il a peut-être tout dit. Ne te précipite pas, Hannibal. Allons le voir et on saura ce qu'il en est. Vous avez choisi un endroit miteux. Vous avez rien trouvé de mieux? Allons droit au but, Molina. Nous avons une proposition à te faire, mais personne ne doit le savoir. On n'a pas d'argent. Mais on a ça. Vous savez ce que vous pouvez en tirer? D'où vous sortez ça? Peu importe. Ce qui compte, c'est que nous allons te confier une tâche, et ça la couvre amplement. Vous pourrez revendre ça facilement à la boîte de nuit. À quoi vous pensez, tous les deux? On va mettre dans le mille. Qu'est-ce qui manque? Ma pièce maîtresse. Alors il faudra... Oh! Est-ce qu'Arturo va mieux? Vous lui avez parlé? Les médecins espéraient que l'attaque n'ait pas de séquelles, mais malheureusement... ça l'a rendu amnésique. Quoi? Je vous avais prévenu de pas aller dans l'eau. Ça a affecté vos conditions respiratoires. Non, j'arrive à respirer, docteur. Mais je n'arrête pas de tousser. J'ai comme des frissons dans tout le corps. Attendez. Les frissons sont dus à la fièvre. Dites-moi, on est encore loin de la communauté? Oh, regardez, nous devons encore atteindre le haut de cette montagne. Ouais, encore plusieurs heures. Vous pouvez marcher? C'est ce que j'étais en train de faire. Prenez ça. Et en plus, j'ai l'habitude de marcher. Ce sera plutôt la mule qui va finir par se lasser. Alors on devrait continuer à avancer. Allez en avant. Et vous aussi, docteur. Allons-y. Allons-y. Papa, tu as de la visite. Entrez. Comment ça va, papa? Qui êtes-vous?
si grave que ça. Arturo. C'est moi, Amparo. Tu ne me reconnais pas. Et ce sont Daniel et Hannibal, tes fils. Il ne manque que Sergio, le plus jeune. Il devrait être là pour s'occuper de toi, mais... Hannibal. Papa, tu as eu une attaque cérébrale. Mais tu as survécu et nous serons avec toi jusqu'à ce que tu récupères. Je suis très fatigué. Oui, je crois qu'on devrait sortir. Il doit se reposer, non? Hein? Je t'attends. Arturo... Plus d'impunité! Plus d'impunité! Plus d'impunité! Regarde tous les médias qui sont venus couvrir l'événement. Plus d'impunité! Juste à temps. Plus d'impunité! Il faut qu'on voit Plus ça dans tous les d'impunité! médias. Plus d'impunité! Plus d'impunité. Les gens n'osent pas parler parce qu'ils ont peur. Alors nous vous demandons de ne pas vous taire, de lutter pour vos droits et pour ceux qui vous sont chers. Excusez-moi. Eh ben oui, ça suffit maintenant l'impunité. Monsieur le juge, Tant qu'il y aura autant de gens autour d'eux, on ne pourra rien faire. Alors soyez patient. merci infiniment, monsieur le juge. C'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue depuis longtemps. Il faut que Uriel, ça change. tous nos efforts ont servi à quelque chose. Le juge va rouvrir l'affaire, on a réussi. C'est génial. Et tu sais quoi, il faut fêter ça. Oui, Qu'avez-vous fait à ma petite fille? Qui êtes-vous? Je m'appelle Sergio Otero. Je suis médecin. Votre petite fille m'a demandé de venir aider pour une épidémie dans votre communauté. Attachez-le! Écoutez-moi, je dis la vérité. Attachez-le! Arrêtez. Allez! Écoutez-moi! Écoutez! Nous ne savons pas si cet homme ment. Et donc vous voulez avoir la tutelle légale de Monsieur Arturo? Il a perdu la mémoire. Il ne peut pas s'occuper de lui-même. Je vais devoir m'occuper de lui, de la famille, des affaires. Si je n'ai aucun pouvoir légal, nous allons tout perdre, maître. Amparo, je viens d'arriver. On m'a dit que tu voulais me parler. Merci beaucoup, maître. J'espère que vous traiterez ma demande rapidement. Bien sûr, madame. Excusez-moi. Je vous en prie. Pardon. Allez-y. J'ai cru comprendre que le seul problème d'Arturo était son amnésie. J'imagine que tu n'auras pas d'objection à ce que je le ramène à la maison aujourd'hui. Eh bien, je comptais lui faire d'autres examens, Amparo, et je ne vois pas l'urgence de le faire sortir de la clinique. Fais-lui les examens. Arturo est mon mari. Et je préfère qu'il récupère chez lui. Si la mémoire lui revient, je préfère qu'il soit entouré des siens entre ses murs, avec sa famille. J'espère pouvoir compter sur ton appui. La vie quitte son corps. Ma petite, comment te sens-tu? Le docteur... Il arrive, le docteur... Mademoiselle, un autre commentaire? l'impunité doit cesser pour de bon. Reste tranquille où tu y passes, compris? Merci à vous tous. Uriel! Comment va Itzel? Comment savoir si vous êtes médecin? Où sont vos médicaments? Ils sont là. Là, avec Kalincha. Elle s'appelle comme ça, non? Kalincha? Détachez-le. Détachez-le. Outre le fait de ramener Arturo à la maison aujourd'hui, quand il aura passé ses examens médicaux, je veux que vous sachiez
J'ai suspendu la procédure de divorce. Non, maman, tu devrais respecter sa volonté. Tu ne vas pas profiter de sa maladie pour faire ce que tu veux avec lui. Mais quel meilleur endroit que sa propre maison, entourée de maman et de nous aussi. Quand il ira mieux et au plus vite, si Dieu le veut, il pourra décider de ce qu'il veut faire de sa vie. Mais d'ici là, je suis toujours son épouse. Mon obligation est de m'occuper de lui dans la santé et dans la maladie. En aucun cas, je ne l'abandonnerai à son sort. Excusez-moi. Je dois parler à Hannibal. C'est très urgent. Ils ont enlevé mon mari et ma meilleure amie. Je suis sa cousine. S'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez. Monsieur le maire n'est pas là, mademoiselle. Mais comment ça? Je suis navrée. Il vous a pas dit où il allait? Non, il ne m'a pas dit où il allait. Je les ai, Iker. Où tu es? Carmen, Ta tante demande où vous êtes. et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que vous étiez à Mexico pour déposer Regina. On a pu t'aider? Non, je sais pas quoi faire. Hannibal n'est pas là et il répond pas au téléphone. Mais attends, tu n'as pas l'application. Comment déjà? Localise mes amis? Pour géolocaliser les portables? Si, et Regina et Uriel, t'es un génie. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Bonjour Hannibal, comment tu vas? Ça va, Sylvia. Si tu viens voir Isabelle, elle est probablement occupée avec mon frère. Non, c'est pas elle que je suis venue voir, mais toi. Hannibal, pourquoi tu ne me laisses pas t'aider? J'aimerais que tu me dises ce qui te tourmente autant. Écoute, je te promets que quoi que tu décides de me dire, je le garderai pour moi comme un secret professionnel. Merci. Et comment va ton père? Il ne se rappelle de rien, mais il est en vie. C'est ce qui compte. Oui. Écoute, Sylvia. À propos d'hier soir, j'espère que tu sauras pardonner ma stupidité. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais même pas réellement envie d'être avec ces filles. J'ai fini par leur demander de partir. Et je ne sais même pas pourquoi je te raconte tout ça. Eh bien, c'est très simple, Hannibal. C'est parce que tu as besoin de te livrer. Je perçois que tu te fais du mal en gardant tous ces sentiments pour toi. Sylvia, discuter avec toi, ça m'aide beaucoup. Ça m'apaise énormément et me redonne confiance. Est-ce que c'est mal? Non. Et alors, comment tu fais? Je ne fais rien. C'est toi qui le fais, c'est toi qui te débloque, c'est toi qui t'ouvre enfin. Moi, je ne fais que t'écouter. Merci. Je crois que c'est ce qu'il me faut. Je pense aussi. Mademoiselle, j'ai besoin de l'aide de la police pour empêcher un enlèvement. Oui. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, d'accord, très bien. Du calme. Voilà, du calme. Monsieur, j'ai besoin d'étoffe et d'eau fraîche pour faire des compresses afin de faire baisser sa fièvre, s'il vous plaît. Il faut que tu ailles mieux, Itzel, je t'en prie. Aide-moi à te soigner. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Arturo, c'est un vrai plaisir de vous voir ici. C'est bien que vous soyez sorti de la clinique. Vous vous remettrez bien plus vite ici. Et toi? Toi aussi, tu es ma fille? Non, mais on s'aime comme si c'était le cas. Je suis contente que vous alliez bien. De toutes les personnes qui me connaissent, tu es celle qui m'inspire le plus confiance. C'est sûr, vous pouvez me faire confiance. Et vous pouvez me demander ce que vous voulez, je vous dirai toujours la vérité. D'accord? Tu reviendras me rendre visite plus souvent? Bien entendu. Je vis ici dans la cabane, juste en face de la maison. Je peux venir tous les jours si vous voulez. Ah, c'est bien. C'est bien. J'aime bien parler avec toi.
Oui, maman. Qu'y avait-il de si urgent, dis-moi? En tant que tutrice légale de ton père qui est malade, c'est moi qui vais me charger d'administrer tous ses biens. Oui? Mais il est évident que seul je n'y arriverai pas, mon fils. Je veux que ce soit toi, le chef de famille des Otero. Alors commence par consulter les dossiers de ton père, les comptes. Mieux vaut que tout soit en ordre. Hannibal va revenir? Oui, il sait que c'est ce qu'il y a de mieux. Je sais que toi, tu préfères avoir ton propre espace. Nous pourrions demander à Isabelle de quitter le chalet Non, maman, laisse Isabelle où elle est. En plus, je ne pense pas que je reviendrai dans cette maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Vivre isolé comme tu l'as fait tous ces mois? Comme un sauvage? On est ta famille et on a besoin de toi. J'espère que tu y penseras, mon fils. Excuse-moi. J'espère seulement qu'il n'ira pas s'installer dans le chalet avec cette femme. Ce qui m'inquiète, c'est que ma mère veut profiter de cette situation pour tous nous diriger. Oui, enfin, je pense que ta mère sait que cette maladie est compliquée. C'est pour ça qu'elle demande votre aide. Ouais, j'espère que c'est ça, mais... Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle veuille gérer le patrimoine de la famille, qu'elle prenne des décisions qui nuiraient à mon père. J'en doute, mais si c'était le cas, si ta mère profitait de la maladie de ton père, je crois que tu devrais l'en empêcher. Pourquoi tu n'acceptes pas l'offre de ta mère de t'installer à la maison? Tu fais d'une pierre deux coups. Tu passes du temps avec ton père, tu habites avec lui, et en même temps, tu t'assures que ta mère ne fait rien d'inapproprié. Mais franchement, je ne pense pas qu'elle ait de mauvaises intentions. Estaré contigo cuando me lo pidas, en tus noches largas de sábanas frías, cuando ya no puedas conciliar el sueño, cuando tus deseos llamen a su dueño. Estaré contigo. Qu'est-ce que tu fabriques, pouilleux? Hein? Je vais te tuer, fumier! Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu crois, là, hein? Que je suis le même imbécile qu'avant ou quoi? Toi, tais-toi! Un an en prison, pouilleux. Ça m'a fait passer la peur de mourir. Tais-toi! Hein? Tu crois que je suis le même qu'avant ou quoi? Eh, bonjour, Doc. Entre. Je peux? Hier, j'ai pas pu venir parce que j'ai eu un boulot spécial. Mais je suis venu encaisser le bon que vous avez signé. Bien sûr, jeune homme. Et voilà. Je te demanderai simplement la plus grande discrétion, tu vois? Évidemment, Doc. Moi aussi, ça m'arrange que ce petit commerce reste clandestin. J'en profite pour vous prévenir qu'à partir d'aujourd'hui, les règles vont changer. De quoi tu parles? Il y a de nouveaux joueurs, de véritables poids lourds. La mise de départ a doublé. Ça va devenir très intéressant, Doc. Lâche-moi! On peut savoir ce que vous foutez? On a entendu le coup de feu partout à la ronde, abruti! Attachez-le! On s'en va! Allez! Relâche-nous, Iker! Relâche-nous! T'en as pas marre de cacher ta vie? La ferme!
Elle n'a plus de fièvre, monsieur. Maintenant, il faut qu'elle récupère. Alors, vous êtes vraiment docteur. Vous m'excuserez, mais quand il s'agit de ma petite fille, je suis toujours méfiant. Ne vous en faites pas, monsieur. Je vais lui donner le médicament. Et si vous le permettez, j'aimerais examiner les autres personnes. Oui, les plus malades sont installés dans une hutte plus éloignée, pour ne pas répandre la maladie. Bien. Mais avant cela, on va vous préparer quelque chose à manger, docteur. Merci beaucoup. Arturo, bonjour. Comment vous sentez-vous? Je me rappelle pas de choses... Tu vas passer à la maison? Ce n'est pas le moment des visites, Arturo. Tu dois te reposer. Avancez, Rosa. J'arrive tout de suite. Oui. Amparo, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste discuter avec Arturo, voir comment il va. Arrête de faire semblant, Isabelle. Je sais parfaitement à quel jeu tu joues. Peut-être que tu as réussi à embobiner Daniel parce que tu l'as envoûté, mais tu n'en feras pas de même avec Arturo. Mon mari est malade et que ça te plaise ou non, je vais être ses mains et ses yeux. Et comme je dois décider à sa place, je t'interdis de t'en approcher. Alba, je me disais que... Oui, bonjour, mademoiselle. J'appelle de la clinique Del Valle. Je dois faire un virement sur un compte personnel. Comment vas-tu, mon fils? Pas très bien, maman. Je ne trouve pas ce que tu espérais sûrement. Tu me fais encore confiance? Bien sûr que je te fais confiance, Hannibal. Je te donne l'opportunité de me prouver que je ne me suis pas trompée à ton sujet. Que tu me prouves que j'ai bien fait de te soutenir. Je t'assure, maman, que je ne te décevrai plus jamais. Je sais. Bon, maintenant, dis-moi quelle est la situation. Je ne sais pas ce que tu sais des finances, maman, mais le patrimoine de papa est au bord de la faillite. Même si je me suis remis avec Isabelle, je n'oublierai jamais la promesse que je t'ai faite. Pour toi et pour notre fils, je vais trouver l'ordure qui t'a tué. Je t'assure que je le trouverai et qu'il paiera. Je t'en fais la promesse. Je pensais pas que tu viendrais la voir. Je ne cesserai jamais de venir. Tu sais que ta sœur comptait beaucoup pour moi. Et mon fils aussi, même si je n'ai pas pu le connaître. Malgré ce qu'on a récolté, on n'a pas assez pour le nouvel appareil à ultrasons. C'est très important pour faire les mammographies pour les femmes qui sont en ville et assurer notre campagne de prévention contre le cancer. Je croyais que la collecte de fonds avait marché. Ou vous ne savez pas les gérer? À propos de fonds, vous n'avez pas effectué le versement mensuel de la clinique privée à la partie publique? J'ai été très occupée, mais je fais le transfert tout de suite. Parfait, très bien. Comment? Qu'y a-t-il? Non, ce n'est pas possible. Il manque de l'argent. Et pas qu'un peu. Vous l'avez pris pour votre matériel, c'est ça? Non, bien sûr que non. Pardon, mais comment pouvez-vous insinuer ça? Bonjour, mesdames. Et un souci? Alba soutient qu'il manque de l'argent sur le compte et nous accuse de l'avoir pris, Rodolfo. Pour moi, ce serait du vol et on ne ferait jamais ça. Mieux vaut que tu sois en train de dire la vérité, Isabelle. Parce que sinon, crois-moi, tu en subiras les conséquences. Itzel? Itzel, viens. Aide-moi.
Prends ça. Bois un peu. Doucement. Le docteur. Allez, les gars. Du calme. Que voulez-vous? Ah, vous êtes l'ami de mon frère Hannibal. J'étais. Vous ne le trouverez pas ici. C'est le maire, maintenant. Oui, je sais. Carolina était votre femme, non? Oui? Pourquoi? Combien vous payeriez pour savoir qui l'a tué? Mais pourquoi Olga est de nouveau à San Juan? Ce n'est qu'une menteuse, on ne peut pas lui faire confiance et je ne veux pas que tu lui prêtes attention, s'il te plaît. De quoi as-tu peur? Je n'ai pas peur, mais elle a fait beaucoup de dégâts et je me méfie. C'est ce genre de femme qui... Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Ne ris pas, je ne l'aime pas. C'est comme ça. Tu es jalouse? Je ne suis pas jalouse. Un peu, mais il n'y a pas de quoi être jalouse. Je n'ai Dieu que pour toi. Tu es la seule femme que j'aime. Mon cœur est entièrement à toi. Docteur, je vous ai aimé dès que je vous ai vu. Je vous aime de tout mon cœur. Et pour toujours. Attendez, vous délirez à cause de la fièvre. Allongez-vous. Reposez-vous. Il faut vous remettre complètement. Reposez-vous. Je vous aime, docteur. Je vous aime. Dans tous les cas, ne t'approche pas d'Olga, s'il te plaît. Elle ne sait sûrement rien du meurtre de Carolina. Écoute, ce n'est pas moi qui vais mener l'enquête. Je vais déposer plainte et c'est la police qui va l'interroger. On arrive trop tard. Il y a 2 portables brisés. N'y touchez pas, mademoiselle. Ce sont des preuves. C'est le téléphone d'Uriel. C'est pas vrai. Ils vont les tuer. Madame Isabelle, excusez-moi, mais vous ne pouvez pas entrer dans la maison. Je vais voir Monsieur Arturo. Alors vous feriez mieux de repartir. Pourquoi? Madame Amparo a ordonné qu'on vous laisse plus voir le patron. Moi, je n'aime pas être enfermé. Et la jeune qui habite dans le chalet, Madame Isabelle. Oui, elle n'est pas venue. Elle est très gentille et elle avait dit qu'elle viendrait me voir. Je pourrais lui demander de venir un moment. Madame Amparo vient de partir, papa. Oui, j'aimerais la voir, oui. Un message. Ils savent que je suis ici. Si tu portes plainte pour enlèvement, ou si tu parles de nouveau, on t'enverra un petit cadeau de la part de Regina. Et de la part d'Uriel. Mais je sais pas si tu vas aimer. Non, ne lui faites pas de mal, je vous en prie. Fiche-lui la paix. Oui. Ne lui faites pas de mal. Mon Dieu. Il vous faut autre chose, monsieur Arturo? Non, merci. Permettez. Bien sûr. C'est peut-être pour ça que te voir, ça m'apaise. Oui. Pourquoi tu ne me parles pas plutôt de toi? Eh bien, les docteurs ont dit que ce n'était pas le bon moment de vous remplir l'esprit d'idées et d'anecdotes, mais je pourrais, si vous voulez, vous faire la lecture. Vous voulez? Tu as une voix très douce. Chapitre 1. Comme Perry continuait à trier et à choisir la pile de choses qui lui tenaient trop
C'est pas possible. Alors, cette petite écervelée est un San Juan? Et vous savez quoi, patron? Elle se promène en disant qu'elle sait qui a tué Carolina Tinoco. Et qu'elle a des preuves. C'est ce qu'elle raconte? Eh bien, écoutez, la personne qui nous l'a signalé, c'est Daniel Otero. Il paraît que Mademoiselle Guerrero serait allée lui demander de l'argent en échange de toutes ces informations. Hannibal, qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu entré? J'aimerais faire une réservation pour un vol à destination de Mexico, s'il vous plaît. Et à la fenêtre, il se dit adieu d'un signe de la main. C'est une histoire merveilleuse. Si tu n'es pas ma fille, pourquoi tu vis ici sur le domaine? Madame Isabelle, je pense que maintenant, Monsieur Arturo devrait se reposer. Oui, je n'ai pas vu le temps passer. En tout cas, s'il vous faut quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Oh, merci. Merci d'être venue, ma chère. Et quand tu pourras, offre un peu de ton temps à ce pauvre vieillard. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce qui te prend? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Madame, c'est que je ne vous attendais pas si tôt. Puisque vous êtes là, voulez-vous aller à la cuisine avec Rosa pour décider du dîner? Oh, on a bien assez de temps. Mon mari se repose toujours. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai donné l'ordre qu'on ne te laisse pas entrer. Je suis rentrée en douce et... Comme Gérardo m'a surprise. Alors c'est pour ça que je m'en allais. Ne te moque pas de moi. Je m'occupe de vous tout de suite. Dehors. Je t'ai averti. Je ne veux pas que tu t'approches d'Arturo. Alors va-t'en et respecte mes décisions. Amparo, vous êtes très injuste avec moi. Et franchement, je ne sais pas pourquoi vous m'attaquez ainsi. Je tiens vraiment énormément à Arturo. Après avoir vu ta façon d'aimer, je préférerais que tu n'aimes pas mon mari. Il est très fragile. Je ne permettrai pas que tu lui fasses du mal, comme tu as fait à mes fils. Quand vas-tu nous laisser en paix, misérable femme? Isabelle, qu'est-ce qui ne va pas? Comment avez-vous osé désobéir à mes ordres? Mais c'est la dernière fois Ça que... suffit, maman. Arrête. Ne t'en mêle pas, Daniel, ce ne sont pas tes affaires. Si, ce sont mes affaires parce qu'ils ont laissé entrer Isabelle sur mes ordres. Je t'en prie. Excusez-moi de vous avoir mis dans cette situation. Vous pouvez y aller, merci. Disons que je crois à ton histoire. Dans tous les cas, comment as-tu osé faire entrer cette femme dans ma maison et contre mes ordres? Isabelle voulait voir mon père et je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas. En plus, c'est la femme que j'aime. Et de ce fait, elle viendra quand elle voudra. À moins que tu ne préfères que je ne vienne plus non plus. Tu sais, si j'étais aussi pressée que tu reviennes, c'est parce que j'avais une surprise pour toi. Regarde. Une photo avec maman. Elle te plaît? Oh oui. Je pensais que si tu avais une photo d'elle dans ta chambre près de toi, tu serais bien plus content d'être ici. Mais pourquoi t'en as une si tu l'aimais pas? Mon cœur, bien sûr, je l'aimais. Beaucoup. Quelqu'un t'a dit le contraire? Parce que ce serait des mensonges. Ta maman était mon amie et elle m'a demandé de m'occuper de toi. Elle voulait que tu sois avec moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle savait que je t'aimerais beaucoup. Viens. Mon amour. Le docteur a dit que tu devais boire ça, chérie. Merci, grand-père.
Où il est? Pourquoi il n'est pas venu me voir? Il est occupé à convaincre les autres malades de se faire vacciner. C'est très important que vous preniez le médicament. Ça vous guérira. C'est le seul moyen. Autrement, vous serez encore plus malade et vous contaminerez toute la communauté. Je vous en prie, faites-moi confiance. Ce n'est qu'une petite piqûre, ça ne fait pas mal. Il refuse. Vous n'avez pas entendu le docteur. Ne soyez pas si méfiant. Regardez ma petite fille. Elle aussi avait de la fièvre et le docteur l'a soignée. Ayez confiance. Acceptez les soins avant que nous commencions à emmener les morts au cimetière. Alors allons-y. Qu'est-ce que vous attendez? Debout. Faites une file. Qu'il ne manque personne. Allez. Vous verrez, tout le monde ira beaucoup mieux. Je suis content que tu l'aies convaincu de rester avec toi. Moi aussi. Allons-y pour ne pas le réveiller. D'accord. J'espère qu'il me fera bientôt confiance et qu'il se sentira bien. Il va finir par t'adorer, autant que moi je t'adore. Je ne peux plus être séparé de toi. Quoi? Non, arrête, Adrien. Quoi, Adrien? Non. Adrien, il dort dans sa chambre. Et moi, j'ai très envie de faire l'amour avec toi. Isabelle ne te juge pas. Au contraire, ça nous inquiète beaucoup. Nous? Isabelle s'inquiète pour moi. Bien sûr. Le fait qu'elle t'ait quitté ne veut pas dire qu'elle se fiche de tout ce qui t'arrive. Pourtant, on ne dirait pas. Isabelle me fait plus souffrir que tu ne l'imagines. Elle fait de ma vie et de mon esprit un vrai chaos. Moi, je te conseille d'essayer. De passer outre tes sentiments pour elle. Accepte la situation et passe à autre chose. Tu es ma vie. Et toi, la mienne. Je veux qu'on vive ensemble. Je ne sais pas si c'est le bon moment. D'accord. Mais en attendant, je vais commencer à chercher un endroit pour nous. Oui, d'accord. S'il te plaît, loin. Pourquoi? Quelqu'un t'a maltraité? Non, seulement, j'ai envie que nous soyons tous les trois, que nous ayons notre espace, que nous construisions notre famille. C'est ce que je veux. Que tout le monde sache que tu es ma femme. Je me demandais quand tu te déciderais à revenir. Personne ne le sait, je veux pas que ça se sache. J'ai un projet entre les mains qui pourrait s'avérer particulièrement lucratif si tu m'aides. De quoi s'agit-il? De transporter des paquets. Comme t'as la scierie, t'as les camions pour transporter le bois. Depuis quand t'es devenu délinquant? Eh ben, toi, depuis quand tu rechignes alors qu'il y a tant de fric à se faire? Là, c'est une autre paire de manches. Alors, Molina, tu m'aides? Qu'est-ce que tu as oublié, mon amour? C'est vrai que tu t'inquiètes pour moi? Qu'est-ce que tu fais là, Hannibal? Moi aussi, je m'inquiète pour toi. Daniel vaut pas mieux que moi. Il est pas bon pour toi. Il finira par te faire du mal. Je ne vais pas parler de ça avec toi. Tu peux partir, s'il te plaît? J'avais presque oublié comme tu es belle la nuit. Hannibal, va-t'en, s'il te plaît. Va, allez. Non, va-t'en. Isabelle. Sors. Allez. Isabelle. Dehors. Viens. Non, va-t'en. Tu n'as rien à faire ici parce qu'on n'a rien à se dire. Dis-moi, pourquoi? Comment il fait, Daniel, pour que tout le monde le préfère? Il est agressif, bagarreur, un vrai sauvage. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado.